Maintenant, je vais vous parler de la simha. Quels seront les 5 psaumes qui nous attirent la simha? Alors, j'ai choisi le psaume 22. D'abord, le premier psaume sera le psaume 22. Le psaume 22, je vais vous le traduire, je vais vous l'expliquer. Pourquoi j'ai choisi le psaume 22? Parce qu'il est, en fait, il concerne le mois de Hadar. Il concerne le jour du jeûne de Esther. Le jour du jeûne de Esther, nous récitons le psaume que Esther a lu. Le roi David a écrit 150 psaumes, dont 103 qui lui appartiennent. C'est lui le poète. C'est lui qui a reçu le flux spirituel pour sortir de sa bouche et écrire de sa propre plume, encre et main, le psaume. Et tout le reste appartient à 9 personnages. Il y a un de Esther. Celui-là, le 22. Il y a un de Abraham, il y a un Mizrahi, il y a un de les enfants de Korah, petits-enfants de Korah, Asaph. Il y a Shlomo, il y a Adam Arishon, il y a Moshe, etc., etc. Le psaume 22, c'est le psaume qui, habituellement, nous lisons, il s'appelle Lamnaseah au chef des chantres, Al Ayel et Ashahar Mizmor le David. D'accord? La Ayel et Ashahar, psaume de David. Qu'est-ce que c'est Ayel et Ashahar? Donc, au chef des chantres, Al Ayel et Ashahar, Mizmor le David. Qui parle ici? C'est David. Mais David, il a répertorié par Roi HaKodesh qu'est-ce qu'a dit Esther lorsqu'elle a dit à Mordechai, allez-y jeûner 3 jours. Et moi aussi je vais, avec mes servantes, je vais jeûner 3 jours. Vetsumu alay. Et prier. Et moi, je vais aller, après les 3 jeûnes de jour, les jours de jeûne, je vais aller voir Ahashverosh, même si c'est pas le moment pour venir. Parce qu'il fallait, tous les 6 mois, être reçu par recommandation, invitation du roi. Et dans la Megillah, c'est marqué, dans le parchemin qu'on nous allait lire, c'est marqué qu'aucune personne ne rentre au palais du roi, même si c'est les reines, même si c'est des reines, même si c'est Esther, sans que le roi Ahashverosh lui tende le charbit Azav, le sceptre en or. Et elle a dit à Mordechai, j'irai là-bas, après 3 jours de jeûne, avati. Elle lui dit, je vais faire tout pour sauver le peuple d'Israël. Parce que le Haman Aracha c'est la Sidose. C'est le Amalek. Et il faut combattre. Maintenant, écoutez ce Mizmor. La Maaseh al-Ayat ha-Shahar, c'est le cantique au chef des chantres. La Maaseh, c'est au chef des chantres. La Maaseh, ça veut dire aussi, Maaseh, ça veut dire éterniser, pérenniser. Ou bien la victoire, Nitzouah. Ou bien Netzah, pérenniser. Al-Ayat ha-Shahar, c'est cette biche du matin. Quelle biche du matin? C'était, en fait, Esther. C'est la biche du matin, parce qu'à la Bousbah, le matin, après 3 jours de jeûne, où elle était comme, jaunâtre, verdâtre, une femme qui jeûne 1 jour, elle est déjà mshkoufa. Si tu lui ajoutes encore 2 jours, 3 jours, et avec le tsar, avec la souffrance, les acidoses et les radicaux libres vont détruire complètement l'oxygène. Et surtout, après avoir fait des jeûnes, elle est rentrée dans le palais, elle dit à Dieu, je suis en train d'arriver devant le roi Ahashverosh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Mais elle dit comme ça, verset 2, Eli, Eli, lama hazaftani.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Rahok mi shu'ati divrei shagati. Loin de m'apporter secours, d'entendre mes paroles suppliantes. Pourquoi tu n'écoutes pas mes paroles suppliantes? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as fermé tes oreilles, si l'on peut dire ainsi. Pourquoi? Et elle dit, Elohai, c'est-à-dire mon Dieu, Ekra yomam velotane. J'appelle de jour et tu réponds pas. De nuit, velaila velodumiyali. La nuit, il n'est pas de trêve pour moi. Ça veut dire que je m'arrête pas. Pas de silence. Je continue le jour et la nuit à pleurer et tu ne réponds pas. Ve'ata, verset 4. Kadosh, tu es le sanctuaire, tu es le saint. Yoshev, tu es siège. Tehilot Israël. Ça veut dire que l'Éternel se glorifie par les louanges d'Israël. Alors elle était en train de lui faire une louange. Verset 5. Bechabatru avotenu. Ça veut dire, en toi ont eu confiance nos ancêtres. Batru vatefalletenu. Ils ont eu confiance et tu les as sauvés. J'ai confiance en toi. Est-ce que tu vois en mon cœur que j'ai pas confiance en toi? Je vais te dire quelque chose. Même si j'ai pas la même confiance que tu désires, mais moi je suis la petite fille d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Il faut toujours rentrer, toujours les patriarches, je vous l'ai dit, dans le cours de la Hakedat Yitzhak, que l'Éternel aime les patriarches. Il a fait un contrat avec eux à vie. Il pourra jamais abandonner ses enfants parce qu'il a fait un contrat. Il a fait comme un serment à Abraham, Isaac et Jacob qu'il n'abandonnera jamais le peuple d'Israël. Jamais. Nous avons vu. Haman a essayé. Hitler, que son nom soit effacé à jamais, a essayé. Nabucodonosor a essayé. Sanheriv a essayé. Pharaon a essayé. Qui n'a pas essayé? Où est Pharaon? Où est Nabucodonosor? Où est son pays? Où est Sanheriv? Où est Hitler? Où est tous? Où? Mais où est le peuple d'Israël? Il est là. Pourquoi? Parce que la phrase qu'elle vient de dire Esther, elle est très importante. Celle-là me donne de la joie. Oui, oui. Comment obtenir la joie? Tu ne peux pas, toi. Tu n'as pas les kelim, les outils nécessaires, les accessoires nécessaires pour aller chercher la joie. Mais tu peux la trouver par la confiance. Mais ta confiance, elle est fébrile. Si ta confiance, elle est fébrile, accroche-toi à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Elle le dit ici dans le verset 5. Si vous avez les psaumes dans vos mains, ça sera mieux encore. Parce que on peut mieux expliquer les choses en voyant les lettres. Becha batru avotenu. En toi ont eu confiance nos ancêtres. Batru vatefalletemu. Ils ont eu confiance et tu les as sauvés. Elecha za'aku venimlat. Verset 6. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés. Ah, des fois, il faut crier, hein. Des fois, il faut avoir peur. Il faut aller dans une forêt, avoir confiance, mais ça suffit pas. Montre que vraiment que tu pries à Dieu. Za'akti. Dans les psaumes, il y a ce nom-là qui revient plusieurs fois. Nous le trouvons en Égypte. Vaïza'aku ben Israël el Elohim. Vaïza'aku, ça veut dire, c'est un cri très très puissant qui sort du cœur. Alors là, elle est dans le jeûne, elle est faible. Et elle a la force de prier et de crier à Dieu. Sauve-moi. Et les chaza'aku venimlatu, donc ils ont crié envers toi. Tu les as délivrés. Ils ont eu confiance en toi. Vélo boshu. Ils n'ont pas eu honte. Et ils n'ont pas été déçus. Surtout. Et là, elle dit maintenant quelque chose dans le verset 7. Ve'anochi tola'ad velo ish.
Moi, je suis un vermisseau. Et non un homme. Herpat Adam Uvzoyam. Waouh. L'opprobre des gens, objet de mépris. Pour le peuple. C'est très particulier ce qu'il est en train de raconter ici. Kol ro'ay al-igouli. Tout ce qui me voit, qui me rencontre, se moque de moi. Yaftiru besafa yani orosh, grimaçant des lèvres, hoche la tête, hochant la tête, c'est incroyable. Et puis le roi David dit, au nom de Esther, verset 9, Gol el Adonai falletehu, yatsilehu ki hafezbo. Ça veut dire que celui qui est sauvé, qu'il l'arrache du danger, puisqu'il l'aime. S'il aime Dieu, la personne qui crie, qui prie, et qui demande la confiance des patriarches, le mérite des patriarches, il est sauvé, parce que Dieu, il les aime. Ki ata gohi mi baten, maftihi al shede imi. Oui, c'est à toi, c'est toi qui m'as tiré des entrailles maternelles, qui m'a fait reposer en sûreté dans le giron de ma mère. Là, elle est rentrée complètement dans la grossesse. Elle rentre dans quelque chose qui n'est plus de ce monde. Elle est dans le couloir des Tzlamim. C'était un couloir où il y avait beaucoup de statues dans le palais de Hachvérosh. Et elle est en train de prier. Elle regarde pas ce qu'il y a à droite, à gauche. Et elle dit, mais c'est toi qui m'as sauvé dans les entrailles de maman. Elle s'imagine qu'elle est bébé dans la position fétale. Ça veut dire elle se diminue complètement. Elle n'a pas de force. Comme un bébé qui n'a pas de force, qui a besoin de toi, maman. Toi, Dieu. Vous avez vu ce qu'elle fait là? Bon, tout le psaume, on va le passer. Vous pouvez le lire. Alors, ce psaume intervient lorsque nous sommes dans la peine. Ouais, nous sommes dans le jeûne. Elle est dans le jeûne. Et nous le pratiquons dans le jour du jeûne, le 13 Adar. Ce psaume-là, quand quelqu'un il est souffrant, il doit lire ce psaume-là. Et il doit s'imaginer tout ce qui est marqué dans ce psaume quand je viens de l'expliquer maintenant.